Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, nous finissons un règlement qui concerne l'imam. À partir d'aujourd'hui, nous avons un règlement qui concerne le ma'moum, c'est-à-dire le musalli ou bien le qui je peux suivre l'imam. Alors, le premier mas'ala, c'est beaucoup de musalli. Alors, quand je peux faire salat, alors nous connaissons, je commence avec prononce niyat. Et ça, nous disons apprendre qui c'est un bid'a, pas existe dans l'islam. L'autre bid'a, c'est quand je peux faire salat en jamaat, je te lis un autre niyat pour salat en jamaat. Alors, je dis par exemple, iqtadaytu bihadha al-imam. Là, je vais prononcer, ça peut pour montrer que je peux suivre cet imam-là de salat en jamaat. Alors, niyat, c'est quelque chose qui trouve dans l'équerre. Alors, nous pouvons pour prononcer avec nous la bouche, mais un dimoun, il peut déjà connaître, il peut faire salat en jamaat, il peut suivre sa imam là. Sinon, il peut une longue phrase, il peut suivre sa imam là, de ce ruku, de ce sajda, de ce salam, etc. Alors, tout ça là, l'islam pas enseigné. Un dimoun fin vient avec ça, alors je complique l'islam. Et là, dimoun, aujourd'hui, si vous allez un rad de l'islam, pour chaque ibadat te faire, tu besoin d'apprendre un niyat. Tu fais Zohar, tu apprends un niyat, Asar, tu apprends un niyat, Maghrib, un niyat, Astia, que tu fais tout seul, un niyat, que tu fais en jamaat, un niyat, que tu peux faire Tarawih, un niyat. Alors, cela vie pour venir compliquer, peut-être, il va pas intéresser même pour dans l'islam. Alors, dire l'islam, c'est un din qui est facile, c'est un din qui est facile. Alors, niyat, c'est ce qu'il y a dans nous les qui, du monde, il peut déjà connaître, il va faire ça, ibadat là, alors, ça même, il suffit comme niyat. Ensuite, là, nous rentrons dans lecture de salat sirriya, c'est-à-dire une salat qui nous fait aller doucement. Alors, normalement, c'est lui qui peut suivre l'imam. Quand il peut suivre l'imam, il peut lire pada imam. Il peut lire pada imam, mais seulement il lit doucement. Il lit doucement, il pas dérange ni imam, ni ban musalli qui est à côté lui, ou bien qui pada lui, ou bien pas devant lui. Imran ibn Hussein, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait salat zuhar, un dimoun fin commence à sabbih isma rabbikal a'la pada yali. C'est-à-dire, il peut lire faux, jusqu'à qui, man musalli, je me connais, il peut lire sa surah là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine salat, alors il fin demander qui s'en là parmi les autres qui peut lire. Alors un dimoun il dit, moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi fin penser qui quelqu'un parmi les autres peut rentrer en conflit avec moi dans la lecture Coran. C'est-à-dire, ça fin agace le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la voix. C'est-à-dire, ça dit, il fin lire à haute voix, alors il fin dérange le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lit l'imam pas devant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut réprimander pour sa lecture à haute voix qu'il fin fait là. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, Banjimoun, tu peux lire le Coran à haute voix pour dire le messager d'Allah. C'est-à-dire devant salat, sirriya, devant salat qui nous lit doucement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, je fin faire confusion dans le Coran. Alors dans ça, des hadiths là, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve que le ma'moum, c'est lui qui peut suivre l'imam, il lit pas derrière l'imam dans salat zuhar, mais seulement il fin désapprouve une petite chose. Il fin désapprouve que sa ma'moum là, il lit à haute voix d'une façon qui peut dérange ban musalli ou bien il peut dérange l'imam. Alors en général, dans une salat sirriya qui nous fait doucement, un musalli, un ma'moum, il lit seulement il lit doucement. À ce qui ma'moum li poulier dans deux premiers rakats. Alors les deux premiers rakats dans salat sirriya, zuhar et asar, nous lisons surah Fatiha et nous capables lire encore une surah. Comme Jabir ibn Abdullah dit dans salat zuhar et asar, pada ya imam de deux premiers rakats nous peut lire Fatihatul Kitab, c'est-à-dire surah Fatiha et une autre surah. Ali ibn Abi Talib dit de deux premiers rakats de salat zuhar et asar pada ya imam lire Fatihatul Kitab et une autre surah. Et Mujahid rahimahullah il dit Mufintan Abdullah ibn c'est-à-dire un sahabi pada ya imam de salat zuhar il peut lire depuis surah Maryam, c'est-à-dire dans deux premiers rakats il peut lire surah Maryam. Alors Cheikh Al-Albani rahimahullah dit ban ma'moum ban qui peut suivre imam je besoin lire de salat sirriya, alors un dimoun il n'est pas capable de faire salat zuhar asar qui lit déjà doucement qui il peut faire 10 actions. Alors ça s'appelle salat, il besoin lire de salat qui
nous fait aller doucement, qui nous fait aller doucement. Et qui nous lit dans des derniers rakats, dans Salat Sirriya, alors nous lisons soit Fatiha, et nous gagnons droit aussi lire un autre surah si gagne le temps. Nous gagnons droit aussi lire un autre surah si gagne le temps. C'est-à-dire si imam, il peut donner assez le temps, alors un monde il peut capable de lire qu'un surah, il lit jusqu'à qui imam a dans ruku. Ubaydullah ibn Abi Rafi' Ali radiallahu an, il se peut dire de Zuhar et Kassar, pada ya imam de chaque rakat lire Ummul Quran, c'est-à-dire lire surah Fatiha et qu'un autre surah. C'est-à-dire de tous les 4 rakats dans Salat Zuhar et Kassar, il dit si un monde est capable de lire de tous les 4 rakats surah Fatiha et qu'un autre surah. Nafi' rahimahullah dit qu'Abdullah ibn Umar tu peux faire Salat individuellement, il se peut lire de tous les 4 rakats. Il se peut lire de tous les 4 rakats. De chaque rakat, il se peut lire Ummul Quran et un autre surah depuis le Quran. C'est-à-dire de tout rakat, il se peut lire surah Fatiha avec un coin surah et il dit dans un seul rakat de Salat Faraz, parfois Ibn Umar tu peux lire 2 ou bien 3 surahs. Il se peut lire dans un seul rakat 2 ou bien 3 surahs. Alors, si un djimoun, il finit lire par exemple un surah, il va trouver encore le temps. Il a droit de lire un deuxième, il a droit de lire un troisième jusqu'à qui imam fait ruku qu'il soit premier, deuxième, troisième ou bien quatrième rakat. C'est-à-dire il ne reste pas tranquille. Il finit sur la Fatiha, il y a constaté, il est capable. Et il y a l'opinion qui dit Ma'moum, c'est-à-dire celui qui veut suivre l'imam, il ne pas dire non, il n'est pas derrière l'imam. Il ne pas dire non, il n'est pas derrière l'imam. C'est-à-dire il existe suivre l'imam pendant qu'il imam de position qiyam, il a sur ruku, sur sajda, il a dit alors ça c'est une opinion qui est basée sur un récit qui n'est pas authentique. Hadith dit comme suite, c'est lui qui lit par les imams, puis n'a salat pour lui. Mais ça c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et comment nous trouver les autres hadiths qui sont authentiques peuvent montrer nous qui besoin lire par les imams, même dans salat, sirriya, dans salat qui nous fait aller doucement. Alors c'est ainsi qu'on m'a dit, Ma'moum, c'est lui qui veut suivre l'imam, l'oublier lire sur la Fatiha de Salat Sirriya, c'est-à-dire il rentre de Salat, par exemple Zuhar ou bien Asar, il a fini rentrer, il a pensé à ce qui imam pour lire faux, il a pensé imam pour lire faux, alors libérer Satan, imam n'a de ruku, ou bien quand il a rappel qu'il faisait lire sur la Fatiha, alors il pas gagné le temps, imam n'a de ruku, alors ça dit là, est-ce qu'il se soit là de côté? Alors si un ma'moum l'oublier lire sur la Fatiha, pas d'ailleurs imam de Salat Sirriya, ça n'est pas affecté ce soir-là. Si l'oublié, alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, s'il est ignorant, il va te connaître, ou bien il finit oublié, ou bien il finit venir pendant qu'il imam de ruku. Il finit pendant qu'il imam de ruku, alors lecture sur la Fatiha tombe de lui, sur imam, sur ça pour lui. C'est-à-dire, imam couvert ça pour lui. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit encore, si le ma'moum finit oublié, il y a sur la Fatiha, ou bien il pas te connaître qu'il faisait lire ça, le imam prend sa sorza pour lui. L'imam prend sa sorza pour lui. Alors ça c'est quand un djimoun l'oublié lia sur la Fatiha. L'oublié lia sur la Fatiha. Après nous sommes dans Salat Jahriya. C'est-à-dire dans Salat qui nous fait à haute voix comme Salat Fajr, Salat Maghrib et Salat Aisha. Alors dans les premiers rakats, nous écoutons imam lia. Nous écoutons imam lia. C'est-à-dire quand il finit lia sur la Fatiha, nous écoutons imam peut lire. Mais dans le rakat qui peut venir après, qui nous a fait imam pas pour lire faux, nous besoin lire nous sur la Fatiha. Alors, est-ce qu'il ma'moum besoin lire sur la Fatiha dans Salat Jahriya? Est-ce qu'il qui peut suivre imam besoin lire sur la Fatiha dans Salat qui nous fait lire à haute voix? Alors, première opinion c'est ma'moum obligé lire sur la Fatiha dans Salat Jahriya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit aucun salat pas compté si pas lié Fatihatul Kitab de sa salat là. C'est-à-dire une salat n'est pas pour compter si pas lié soit Fatiha de sa salat là. Alors Abu Hurairah radhiyallahu anhu demandait même si mon pas de imam, c'est-à-dire imam est déjà lié. Est-ce qu'il peut bien lire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une frappe sur la main et il dit lié de toi-même. C'est-à-dire lié doucement même si imam peut lire soit Fatiha, toi ici tu as lire mais ça va te lire doucement. Muhammad ibn Abi Aisha dit un djimoun parmi les compagnons du prophète fin dire que le prophète dit moi j'ai l'impression qu'ils ont lu le Coran pendant qu'il imam peut lire. Il répète ça 2 ou bien 3 fois. Alors ben la fin dit au messager d'Allah effectivement nous fait ça. Nous lire pendant qu'il peut lire, on peut faire salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit pas faire ça excepté si quelqu'un parmi eux peut lire sur Fatiha.
qui nous comprend par ça, surah Fatiha, un ma'moum pada dia, imam pelia, ou bien il pas prétendre dans salat sirriya, li obligé dia surah Fatiha. Il obligé dia surah Fatiha, mais seulement il a dit doucement. Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, il dit pada dia le messager d'Allah dans salat Fajr, le prophète finit lire le Coran et il finit la difficulté pour lire. Quand il finit termine salat, il finit dire peut-être qu'il veut lire le Coran pada dia imam. C'est-à-dire maintenant fin dérange, il agace pas, cette lecture. Alors, nous finissons répondre, oui, elle lecture vite au messager d'Allah. Il finit dire parfait ça, excepté pour Fatihatul Kitab, parce qu'il paye la salat pour celui qui parle ça surah là. Alors, ça hadith là, normalement, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit c'est un hadith qui fait. Al-Khattabi, rahimahullah, dit ce hadith là, c'est un texte clair pour dire que la lecture de Fatihatul Kitab est obligatoire pour celui qui fait salat par des imams, même qui imam y à haute voix ou bien il y a à voix basse. C'est-à-dire dans aucune circonstance sur la Fatiha il pas peut tomber pas derrière imam, sauf si comme dit le monde l'état peut rentrer imam peut faire ruku alors ou bien l'oublier là il pas lire sur la Fatiha, mais sinon il est obligé de lire sur la Fatiha. Yazid ibn Sharik il dit moi fin demande Omar ibn al-Khattab ou Amirul Mu'minin est-ce qu'il me lit pas derrière imam, il répond lire. Moi fin demande même si mon pas de Yahou, c'est-à-dire mon pas de Yahou peut lire, il faut répondre même si tu pas de moi, et il dit même si mon peut lire, même si tu pas de moi, même si mon peut lire. Et Abu Darda radhiyallahu anhu dit pas les lectures de Fatihatul Kitab pas de imam, même qu'il lit à haute voix ou bien il pas lire à haute voix. Et Ibn Abbas radhiyallahu anhu dit lire Fatihatul Kitab pas de imam, et comme ça nous gagne parole man ulama comme Cheikh Uthaymin rahimahullah dit l'opinion plus forte dans cette mas'ala là c'est qu'il est ma'moum obligé de lire surah Fatiha dans salat sirriya et salat jahriya. Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah dit l'opinion correcte c'est qu'il lecture de surah Fatiha est obligatoire le imam le ma'moum c'est-à-dire celui qui peut suivre imam et le munfarid c'est-à-dire celui qui peut faire salat tout seul c'est-à-dire il pas suivre imam. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah dit le ma'moum les liens sur la Fatiha pour les liens sur imam de salat sirriya et de salat jahriya. Alors surah Fatiha est extrêmement important dans salat d'un jimoun. Extrêmement important dans salat d'un jimoun, surtout quand il peut faire salat pour les imam, il est obligé de lire ça surah là. L'autre opinion c'est je dis ma'moum c'est lui qui peut suivre imam, il peut pour lire surah Fatiha de salat jahriya. C'est-à-dire quand l'imam peut lire sur la Fatiha, il écoutez. Quand l'imam finit de lire sur la Fatiha, alors il peut lire les autres surahs, le supposé peut déjà écouter. Mais là, je dis non, il peut non pour lui faire les écoute sur la Fatiha, il écoute l'autre surah qui l'imam pour lire. Alors parmi les preuves qui se servent, ayat Quran, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quand on récite le Coran, écoutez, restez tranquille, afin qu'il se gagne pitié. Afin Allah subhanahu wa ta'ala il gagne pitié les autres. Alors, je dis par exemple là, qui nous veut comprendre, quand imam peut lire, qui nous a fait, nous a écouté, nous restons tranquilles, nous écouter. Le preuve qui se servit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fin simplement mettre un imam pour qu'il se suive. Quand imam fait takbir, je fais takbir. Quand imam lit, je écouter. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, je dis Allahumma rabbana lakal hamd. Alors, ban ulama je dis ça bout code peut dire quand imam lit je écouter, je dis ça bout là l'ishar, c'est-à-dire il peut contredire ban hadith authentique qui peut montrer les contraires de sa chose. Alors, parmi ban ulama qui considère ça bout là shad, c'est Imam Bukhari, Imam Daraqutni et Imam Abu Daoud. Et dans l'autre hadith qui se servait à cause, je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit dire c'est lui qui peut faire salat pas derrière un imam, lecture sa imam là il suffit comme lecture pour lui. Alors Cheikh Al-Albani rahimahullah dit ça hadith ali hasan, un hadith qui est correct. Et ban ulama les autres ulama apportent Cheikh Al-Albani il considère ce hadith là qui sont isnad, c'est un isnad qui fait parmi Imam Darqutni, Al-Bayhaqi, Al-Qurtubi et Ibn Kathir. Alors et là certains ulama ils considèrent ça sanad là fait. Nafi rahimahullah il dit quand Ibn Umar t'a questionné est-ce qu'il ma'moum lié derrière imam il te répond quand quelqu'un parmi les autres fait salat par derrière imam lecture ça imam là suffit pour lui quand il fait salat tout seul la lilia. Et Abdullah ibn Umar il participe lié par derrière imam. Et comme ça même il mentionné qui Abu Wa'il il dit un jimoun fin bin kot
Abdullah ibn Mas'ud et fin demande oh Abu Abdirrahman, est-ce qu'il me lit le Coran pada ya imam? Il fin répondre, écoute Coran parce que salat li bizarre préoccupe un dimoun, imam suffit pour toi pour sa lecture là. Et comme ça même, nous avons Abu Darda dit quand imam fait imamat pour un groupe, me trouve qu'il suffit pour man là. C'est-à-dire, saban sahaba là, je tire ça l'opinion là qui pas besoin lire pada ya imam, pas besoin lire pada ya imam, imam sur lecture il déjà suffit. Et parmi mes arguments, je t'amène, je dis si pendant qu'imam peut lire sur Fatiha à haute voix, alors nous demandons ban ma'moum, si je veux lire sur Fatiha, je dis dans ce cas-là, lecture imam à haute voix, il vient quelque chose inutile. Il vient quelque chose inutile parce qu'il fait imam peut lire, je peux lire. Je ne peux pas écouter imam. Alors, gaspillage d'une façon, il peut lire à haute voix et personne ne peut pas écouter. Alors, le fait qu'il est dans l'islam, pays n'a aucune la loi inutile, ça prouve que quand imam peut lire à haute voix, ban ma'moum bizarre pas lire à haute voix, c'est-à-dire je ne bizarre pas lire même, mais je suis obligé d'écouter imam. Je suis obligé d'écouter imam, c'est-à-dire ça c'est l'opinion qui peut dire quand imam peut lire sur la Fatiha, nous pas lire non derrière imam. Et nous avons parole de l'ulama, Cheikh Salih Sadlan, il dit l'opinion qui dit qu'imam bizarre écouter quand imam lit à haute voix et il bizarre lire quand imam lit à voix basse, c'est ça l'opinion qui tout man preuve rencontrer l'oula. Et Cheikh Fawzan, hamidullah, il dit certains savants obligent ma'moum lire al-Fatiha dans salat sirriya et pas dans salat jahriya. Il dit ça l'opinion là me trouve les plus faux. Et Cheikh Albani rahimahullah il dit c'est qui le trouve plus proche avec l'exactitude de sa mas'ala là, c'est qui ma'moum les lire derrière imam dans salat sirriya mais pas dans salat jahriya. Alors il y a une différence parmi les ulama concernant sa mas'ala là. Il y a une divergence parmi les ulama dans sa mas'ala là. Ce qui paraît plus faux c'est quand imam peut lire sur la Fatiha, nous avons droit à lire sur la Fatiha. Nous avons droit à lire sur la Fatiha. Il y a une explication qui ban ulama je finis donner concernant ban hadith que fin mention imam sur lecture il suffit pour nous. C'est-à-dire par exemple si un djimoun il raté ou bien il fait erreur ou bien il oublié, imam sur lecture il couvert lecture de ça ma'moum là. Il couvert lecture de ça ma'moum là et nous trouver comment fin ena beaucoup ban sahaba c'est une lire par derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ninja lire, c'est-à-dire pas déranger d'une façon, mais seulement lire doucement. Alors ça c'est concernant lecture de ma'moum derrière imam qui soit dans salat sirriya ou bien dans salat jahriya. Et ça c'est la première partie, Inch'Allah. C'est un prochain de continuer avec une deuxième partie qui est Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour nous faire le salat correctement et les protéger contre les rires. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.